On va pouvoir commencer du coup avec le chapitre 8 cette fois. On avait fini le chapitre 7 la dernière fois, il me semble. Si c'est juste. Ouais. Plus 100% sûr, hein. Ça fait un bout de temps déjà. Yes. Mais en gros, on a le chapitre 8 maintenant. Et c'est un chapitre qui est, à vrai dire, très mystique, très spécifique. Parce qu'il parle du moment de la mort. Beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on parle d'atteindre la demeure éternelle de Dieu, quand on parle d'atteindre l'état le plus élevé, la libération en gros, évidemment qu'il y a un type de libération qui se passe après la mort. Donc on a deux types de libération. En sanskrit, on les appelle Jivan Mukta et Videha Mukta. Ça, je peux les marquer dans le chat si vous voulez. Euh, Jivan Mukta. Et le deuxième, Videha Mukta. Videha Mukti. C'est Mukti en fait, le premier aussi, dans ce sens-là. Jivan Mukti et Videha Mukti. Donc Jivan, ça veut dire vivant. Jiva, ça veut dire la vie, de la racine Jiv. Et donc Jivan Mukta, ça veut dire quelqu'un qui est libre pendant que le corps est vivant. Comme quand Guruji dit, il faut atteindre Vaikunta ici même. C'est ce qu'on appelle Jivan Mukta. Mais ce chapitre, il parle pas seulement de ça. Aussi, mais pas seulement. Il parle aussi de Videha Mukta. Donc Deha, ça veut dire un corps. Il y a plusieurs mots pour dire corps en sanskrit. Sharira. Mais ici, Deha, ça veut dire un corps. Donc Videha, ça veut dire sans le corps. Ouais. Donc Mukti, une libération, Mukti, Videha, sans un corps. Ça veut dire au-delà de ce corps, le corps, il meurt. Et en gros, ce chapitre, il va parler beaucoup de ça. Parce qu'il est appelé Akshara Brahma Yoga. Akshara Brahma, ça veut dire, Kshara, ça veut dire ce qui est temporaire, ce qui, comment on dit en anglais, comment on dit en français, qui n'est pas constant, qui change et qui se, ultimement, Impermanent, non? impermanent, ouais, exactement. Akshara. Et Brahma, ça veut dire le Brahman. Brahman qui est éternel, mais ici, Brahman se réfère à la demeure, l'éternelle demeure, en gros, qui est le royaume de Krishna. Oui. Donc on va en parler un petit peu plus en profondeur. Mais c'est un chapitre qui est vraiment très très profond. Et puis on va voir, il y a des concepts vraiment vraiment importants à avoir ici. Donc premièrement, ça nous renvoie à la fin du chapitre 7. Parce que si vous vous rappelez, à la fin du chapitre 7, qu'est-ce qui s'est passé? Krishna il avait dit quelque chose. Il dit, ceux qui prennent refuge en moi, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se libérer de la vieillesse et de la mort. Donc Jara Marana, oh Mokshaya. Ceux qui veulent se libérer de Jara, la vieillesse, et Marana, la mort, ils comprennent pleinement quoi? Ils comprennent pleinement Brahman, Adhyatma et le karma. Donc trois termes ici, Brahman, Adhyatma et karma. Et ceux qui me connaissent avec l'Adibhuta, Adideva et Yagna, ceux-là aussi, avec le mental fixe, peuvent me connaître à l'heure de la mort. Donc vous voyez, tout ce chapitre 8, c'est un commentaire sur ces deux choses-là. Il y a tous les éléments ici, dans le chapitre 7. Prendre refuge en Krishna, pour se libérer de quoi? De la vieillesse et de la mort, ça veut dire du samsara. Oui, Jala Marana Mokshaya, atteindre moksha, la libération de cette mort et de cette vieillesse, de la souffrance. Et ensuite, Brahman, Adhyatma, Kalma, Adibhuta, Adideva, Adiyagna. Et ils me connaissent comment? Antakare, ou Playanakare ici, c'est-à-dire l'heure de la mort, l'heure de quitter le corps. Oui. Et en gros, donc, versets 29 et 30 du chapitre 7, le chapitre 8, c'est un commentaire là-dessus, on pourrait dire. Oui. Clair jusque-là? Tout bon? Pour le contexte. Parce que si on se rappelle pas du contexte, ça a peu de sens comment le chapitre il commence. Mais en gros, le chapitre il commence comme ça. Arjuna, il demande, il dit Kim Tat Brahma. Du coup, parce qu'il a entendu ces termes, et puis du coup, il veut comprendre. Donc, Kim, ça veut dire qu'est-ce que? C'est une question. Kim, en gros, c'est un interrogatif. Il dit
Bhagavan, qu'est-ce que Brahman? Kim Tad Brahma? Et Brahma, c'est aussi, Brahman, c'est un terme qui est neutre. Tad, tat. Vous voyez, c'est pas lui ou elle, c'est tad, tat. Ça. En gros, c'est neutre. Kim Tad Brahma. Qu'est-ce que ce Brahman? Qu'est-ce que c'est Adhyatma? Et qu'est-ce qu'on comprend par karma? Qu'est-ce qu'on appelle le karma? Il demande. Ensuite, qu'est-ce que l'Adibhuta? Et qu'est-ce qu'on appelle Adideva? Vous voyez tous ces termes qu'il a donnés au chapitre 7? Arjuna, il demande, il dit, ok, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce qu'évidemment, c'est pas que c'est clair comme ça. Qui est l'Adiyagna? Et comment existe-t-il dans le corps? Donc ici, Krishna, il montre que, Arjuna, il montre déjà que sa compréhension que le Adiyagna, c'est quelque chose qui existe dans le corps. On va le voir après. Oh Krishna. Et comment celui qui possède le contrôle de soi peut-il te connaître à l'heure de la mort? Oui, parce que Arjuna, il n'a pas encore réalisé la nature suprême de Krishna. Il commence à entendre ça depuis le chapitre 7. Et ici, Krishna lui dit que au chapitre 7, à la fin de ce même chapitre 7, il lui dit, ils peuvent me connaître à l'heure de la mort. Et du coup, il dit, mais comment ça se fait? C'est quoi comment est-ce qu'ils peuvent te connaître toi à l'heure de la mort? Oui, et du coup, il pose toutes ces questions. Donc on a, qu'est-ce que Brahman? Qu'est-ce que l'Adhyatma? Qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que l'Adibhuta? Qu'est-ce que l'Adideva? Qu'est-ce que l'Adhyagna? Et comment on peut les connaître à l'heure de la mort? Donc ça a l'air très abstrait et compliqué, et en réalité c'est extrêmement simple, mais c'est des définitions qui vont être vraiment précises et vraiment intéressantes. Ok pour cela? Cool. Donc maintenant, Krishna il répond. Il donne la première réponse. Aksharam Brahma Paramam. Ça veut dire quoi? Donc le Seigneur Krishna dit, Brahman, il est quoi? Il est le Aksharam Param, le suprême qui ne change pas ni ne se détériore. Ouais. Donc Brahman, c'est cette suprême réalité qui ne change jamais. Swabhava Adhyatma Nuchyate. Ce qu'on appelle l'Adhyatma, c'est en gros le Swabhava. De nouveau, les termes un petit peu techniques. En gros, Adhyatma, c'est le Swabhava. La nature inhérente personnelle. Ici, c'est une traduction qui avait été prise euh, de différents endroits, mais elle n'explique pas beaucoup ce que c'est. Elle n'explique pas beaucoup ce que ça veut dire. L'autre traduction, la plus récente qu'on a, qui va sortir bientôt, qui est beaucoup plus précise, il dit l'adhyatma, c'est ce qui a une identité, une individualité. Ce qui existe avec une individualité. C'est ce qu'on appelle l'adhyatma. En gros, adhyatma, c'est quoi? C'est l'âme. Atma, simplement. Atma, c'est en gros ce qui existe avec sa propre individualité. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux traductions? Je vais vous dire pourquoi simplement, parce que le terme soit bhava, si on le prend comme un mot, ça veut dire sa nature inhérente, la nature inhérente. Mais soit bhava, ça peut aussi dire, si c'est un composé, ça veut dire soit euh, individuel, bhava, existence. Donc, ce qui a une existence personnelle, individuelle, c'est l'adhyatma. C'est-à-dire c'est l'atma, c'est l'âme. Oui. Donc, Brahman, c'est quoi? C'est le suprême, simplement. Dieu, Dieu le suprême, la suprême réalité. Adhyatma, c'est justement l'âme individuelle qui a sa propre existence individuelle. Et le karma, c'est quoi? Karma Sanghita, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle le karma? Il dit Buddha Bhavot Bhava Karo, Visarga. C'est-à-dire quoi? La force créatrice dont émergent les êtres matériels. En gros, il dit la force créatrice qui donne naissance au corps, aux différentes personnes, à ce monde, en gros, c'est le karma. Donc ici, on a déjà trois vraiment belles définitions. Brahman, c'est cette réalité qui ne change jamais. L'atma, Adhyatma, c'est ce qui possède sa propre individualité. Et le karma, c'est ce qui donne naissance, c'est la force créatrice qui donne naissance aux êtres matériels. Donc oui, on dit le karma, c'est la loi de cause et d'effet, c'est juste,
Mais Krishna, il a une définition précise. Bhutat Bhavodbhava Kalo Visarga. La manifestation, cette force qui manifeste les êtres matériels. C'est ce qu'on appelle le karma. Je vais un petit peu vite parce que vous allez voir, le reste du chapitre, c'est pas du tout comme ça. Une fois qu'il a expliqué les termes, passe à autre chose. Et Rishi, excuse-moi, j'ai Yes. une question, mais alors peut-être tu l'expliqueras plus tard, mais je comprends pas bien ce que c'est les êtres matériels dans ce contexte. En gros, par exemple, on a un corps, tu vois. On a un corps. En gros, c'est tous les êtres qui ont un corps et une âme. Tu vois. Le lien entre le corps et l'âme, c'est ça qui fait c'est ça le karma. Le karma, c'est ce qui crée justement le lien entre l'âme et le corps. Et c'est ce qui crée les êtres, en gros. Tu vois? Dans ce sens-là. Quand il y a un corps et une âme qui sont ensemble, liés, la force créatrice qui engendre ça, c'est le karma. En gros. Parce que si on n'avait pas de karma, on pourrait pas s'incarner. Tu vois? Il pourrait pas y avoir des âmes dans les différentes choses. La raison pour laquelle une âme est dans un corps, spécialement animal ou humain, c'est dû à un spécifique karma. Dans ce sens-là, ça donne naissance aux êtres matériels. Ok, Ensuite, ouais. excuse-moi, la même chose que le karma dont tu parlais au chapitre précédent, le En même gros, karma. karma, il y a deux définitions. Karma, ça veut dire littéralement action, mais on comprend que chaque action a une réaction, non? Donc, dans ce sens-là, karma, ça veut aussi dire la loi de cause et d'effet, tu vois, de l'action. Mais en gros, c'est la même chose. Tu sais, quand tu fais une bonne action, ça crée un bon karma, ce qu'on appelle punya ou mérite. Quand on fait une mauvaise action, ça crée un mauvais mérite, enfin un démérite, qu'on appelle papam, tu vois. Et c'est en gros ces deux formes d'action, de karma, donnent naissance aux êtres matériels, donnent naissance à d'autres corps et lient l'âme avec d'autres corps comme ça. Donc oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans ce sens-là, c'est cette loi de cause et d'effet. C'est plus clair? Oui, merci. Si jamais tu as un verset en tête, tu peux me l'envoyer sur le groupe, dans le chat. Enfin, tu peux l'envoyer dans le chat et puis on peut regarder ici dans le contexte, tu vois. Parce que peut-être que tu as un verset spécifique où, dans ce cas-là, karma, ça veut pas dire la même chose. Mais Non, non, normalement, je pensais surtout au temps où on avait passé à expliquer les, les, les désintéressés des fruits du karma. les fruits de l'action. Ouais, en gros, alors, non, Ouais. ok. Alors, dans ce cas-là, exactement. Karma, ça veut dire action. Dans le sens rituel, dans le sens devoir. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Ah, ok, voilà, je Tu pensais vois? clairement à celui-ci. Ouais. Ok, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent, même si c'est extrêmement lié, tu vois. Mais c'est un petit peu différent. Ici, c'est plutôt la loi de cause et d'effet qui résulte de ces actions. Tu vois? Ok. Donc, Adibhuta, Bhuta, ça veut dire quoi? On dit les Panchabhuta, c'est-à-dire les cinq éléments. Bhuta, c'est un élément. Donc, Adibhuta, c'est ce qui est lié. Quand on dit Adi, Adi, ça veut dire en gros qui se réfère à. Donc, Adibhuta, ce qui est lié aux éléments, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde matériel qui est périssable. Kshara. Donc, on a le Brahman qui est Akshara, Akshara Brahma, et on a le monde matériel qui est Kshara Bhava, c'est-à-dire qu'il y a une existence qui est périssable. Et ensuite, Adidevata, donc ce qui se réfère à Devata, en gros, c'est la déité qui gouverne le cosmos. L'Adideva, c'est la déité qui gouverne le cosmos. Et cette déité, on l'appelle le Purusha. Donc Purusha, ça a deux significations. Purusha, ça veut dire une personne. Et du coup, souvent, c'est utilisé pour l'âme individuelle. Maintenant, le Purusha, on a aussi ce qu'on appelle le Purusha Suktam, par exemple. C'est une prière très connue qui se trouve dans les quatre Védas. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Dans les quatre Védas, on va avoir le Purusha Suktam. Et donc, dans ce sens-là, le Purusha, il se réfère à quoi? Il se réfère non pas à la personne individuelle, il se réfère à la personne cosmique qui donne naissance, qui contrôle toutes les divinités.
Tout est en lui, tout existe en lui. Vous voyez. Et c'est ça en gros la déité qui gouverne le cosmos. C'est cette forme de Vishnu qui gouverne chaque chose. Toutes les déités sont en lui, en gros. C'est pour dire que tout existe en Dieu. C'est ça la Deva. C'est cette déité, ce Purusha qui contrôle chaque chose et en qui tout existe. Vous voyez. Donc c'est une forme du divin qui est spécifique, dans un sens. C'est une expression du divin qui est spécifique. Et c'est exactement ce qui est décrit dans le Purusha Suktam, qui est cette prière où on comprend que Vishnu, il se donne en sacrifice et de lui l'univers est créé. Et du coup, il gouverne tout le cosmos. C'est ça l'Adideva. Et il dit, je suis moi-même, donc Krishna, l'Adi Yagna, est présent dans le corps. Ouais. On avait vu au chapitre 5, il disait, celui qui me connaît comme celui qui reçoit tous les sacrifices, comme le grand Seigneur du monde. En gros, c'est ça, celui qui reçoit tous les sacrifices. Ici, dans le corps, vous voyez. Il est l'Adi Yagna, tout. Il est celui qui est présent dans le corps. On peut appeler ça le Paramatma. On peut appeler ça la super âme. L'âme de l'âme, en gros. Si on va profondément dans notre âme, il y a une super âme, en gros, qui est Krishna. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette idée-là? Comment est-ce que Dieu peut être un et en même temps être dans chacun de nous, dans chaque âme aussi? Imaginez-vous, Guruji donne l'exemple au chapitre 13 de la Bhagavad Gita. Imaginez-vous, c'est comme si on a le soleil qui brille à l'extérieur, ou la lune, peu importe, mais Guruji utilise le soleil, et du coup on va amener plein de pots remplis d'eau à l'extérieur. Le soleil va se refléter dans tous les pots, oui. Mais il y a un seul soleil. Donc de la même manière, il y a un seul Krishna qui existe en toute chose, et le cœur, ça devient un miroir. Oui, le cœur de chaque être, l'âme de chaque être, on peut dire, ça devient un miroir dans lequel Dieu se reflète. Donc dans chaque personne, il y a cet aspect du divin, qui est simplement une réflexion de ce qui existe partout, qui est Krishna. Donc c'est ce qu'on appelle l'Adhyagna, ce, la forme du divin présente dans le corps, comparé à l'Adidevata, l'Adideva, qui est cette déité qui gouverne le cosmos. Oui. Donc voilà, différentes formes du divin. Donc Brahman, le suprême qui ne change pas, la Adhyatma, qui est l'âme individuelle, la force créatrice, qui est le karma, l'Adibhuta, qui est Prakriti, le monde matériel, l'Adidevata, l'Adideva, qui est la déité qui gouverne tout le cosmos, et Adiyagna, qui est Krishna dans le corps. Donc voilà, en gros, c'est ces différents termes. Et du coup, on conclut comme ça cette petite introduction du chapitre. Et maintenant, il va répondre à la dernière question, qui est: et comment celui qui possède le contrôle de soi peut-il te connaître à l'heure de la mort? C'est une très bonne question, très importante aussi. Et du coup, le reste du chapitre, principalement, va répondre à cette question. Donc, comment est-ce qu'il fait? Il dit Antakare chamam eva smarang mudva karevaram. Antakare, ça veut dire quoi? À l'heure de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui encore à l'heure de la mort, contemplation sur moi. Smaran. Ah, ouais. En se rappelant, en contemplant sur lui seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'atteint sans l'ombre d'un doute. Madhvavam, c'est-à-dire il atteint mon état, il atteint cette divinité. Donc ici, Krishna, il donne la première réponse. C'est que pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contempler sur lui seul le moment où il quitte son corps. Et si on fait ça, on va l'atteindre sans aucun doute. Et il dit, il y a vraiment, ça c'est une partie très importante de la Gita. Oui, Arjuna, quel que soit l'état dont on se rappelle en quittant le corps, cet état sera certainement atteint après la mort. Et pourquoi? Car la condition de la personne résulte inévitablement de ce sur quoi elle s'est reposée sa vie durant.
Donc en gros, ici, il y a deux choses très importantes. Il explique que la prochaine naissance qu'on va prendre, ou bien ce qu'on va atteindre après la mort, c'est déterminé par notre mental au moment de la mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Dans le, dans le Bhagavatam, on a pas mal d'exemples comme ça. Dans les Écritures, on a des exemples. Ou par exemple, il y avait des princes qui étaient complètement absorbés dans une princesse. Et du coup, ils viennent à mourir d'une manière tragique, mais... Et du coup, au moment de la mort, qu'est-ce qui leur revient en tête? Celle qu'ils aiment le plus, c'est la princesse. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ils se réincarnent comme une princesse. Mais ils prennent un corps de femme. Et le contraire aussi. Une femme qui pense à son mari, elle se réincarne comme un homme. Pourquoi? Parce que peu importe la forme, l'état dans lequel, dont on se rappelle, sur lequel on médite en quittant le corps, on va atteindre cet état après la mort. Oui. Un exemple donné par Swami Shivananda. Shivananda, qui était un grand yogi, très connu au XXe siècle, il disait comme ça. Il disait, imaginons quelqu'un qui est complètement addict à boire du thé. Donc c'est assez innocent comme pensée. Mais toute sa vie, c'est vraiment boire son thé. Il adore boire son thé. Peut-être qu'il est ou quelque chose comme ça. Mais en gros, il adore boire son thé. Et au moment de la mort, s'il pense, ah, j'aimerais bien, s'il a désir pour boire un thé noir, un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça paraît tout bête. Mais Shivananda, Swami, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette personne va se réincarner en lien avec, par exemple. C'est-à-dire quoi? Il va se réincarner en Chine ou au Japon, dans une culture de thé. S'il a un très bon karma, il va être le boss de l'entreprise. S'il a un karma un peu moins, il va être un employé bien payé, tout ça. Et s'il a un très mauvais karma parce qu'il a maltraité les gens, il pourrait être un employé lui-même qui est maltraité par son patron. Mais dans une entreprise qui fait du thé. Je veux dire. Et il donne cet exemple, mais c'est juste intéressant. Peut-être que je l'avais déjà donné une fois, mais ça montre vraiment l'influence qu'on a parce que nos addictions, ce qu'on aime, ce qu'on est attaché, nos désirs, ils vont se manifester tout le temps. Et du coup, c'est important de laisser aller ses désirs. Que le désir principal soit le divin. Sinon, on va toujours être attrapé dans ce cycle de la naissance et de la mort juste pour ça. Et du coup, il explique comment est-ce qu'on peut arriver à là. Il dit la condition de la personne au moment de la mort, elle résulte inévitablement, ça c'est important, inévitablement, de ce sur quoi elle s'est reposée sa vie durant. Donc des fois, vous allez entendre l'idée que j'ai pas besoin de pratiquer la spiritualité maintenant, parce que je suis jeune, mais dès que j'aurai peut-être allé, dès que je commence que le corps commence à descendre, qu'on commence à me sentir mal, là, je vais pratiquer mon japa. Là, je vais faire du japa, 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 japa. Et comme ça, le moment où je meurs, je me rappelle de Narayana, de Krishna. Mais ici, Krishna, il dit, ça marche pas. Parce que ce qui va ressortir au moment de la mort, dans la conscience, c'est inévitablement ce sur quoi on s'est reposé sa vie durant. Donc, en gros, si toute notre vie, on a eu un attachement spécifique, même si à la fin de notre vie, on fait autre chose, l'attachement principal, il va revenir à la surface. Et du coup, dès que cette conscience, au moment de la mort, elle devient troublée, floue, automatiquement, ce qui monte, c'est l'attachement le plus fort. Et du coup, on est attiré dans une prochaine vie, un prochain corps, par le karma qui est cette force qui donne lieu aux êtres, pour revivre la même chose. Et donc, tasmat, ça veut dire par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? M'ayant en tête à tout moment, combat, bats-toi, disons Arjuna, en me dédiant ton mental et ton intellect. Le doute te quittera et pour sûr tu viendras à moi. Donc il dit par conséquent, il faut l'avoir en tête à tout moment. Tasmat, c'est-à-dire par conséquent, salveshu kaleshu mam anusmana. Donc simplement. Salveshu kaleshu, dans chaque instant, kala dans chaque moment du temps, mam anusmana. Il faut se rappeler de lui. Donc c'est vraiment la conclusion de Krishna et c'est la conclusion de Guruji aussi. C'est la conclusion des saints,
des mystiques, et en gros des saints de Bhakti. Peu importe ce qu'on fait, et il dit bats-toi, il dit pas renonce au monde, bats-toi. Mais comment? M'ayant en tête à tout moment. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la manière de faire sa vie en accord avec Krishna. C'est on fait ce qu'on a à faire, mais on laisse toujours le mental et l'intellect, nos réflexions, nos pensées être sur le divin. Peu importe ce qu'on fait. Vous voyez cette idée-là? On a déjà parlé de ça beaucoup de fois, mais là vraiment on voit comment Krishna il explique ça. Et j'ai lu l'autre jour de Namdev. Namdev et un saint qui s'appelait Trilochana. Et en gros, Trilochana, il demande au saint Namdev, il lui dit, mais comment est-ce que tu fais pour travailler en ayant en tête à tout moment Dieu, Krishna? Ouais. Parce que Krishna a dit à tout moment, rappelle-toi de moi. Et du coup, Trilochana, il demande à Namdev, il dit, mais comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Ça a l'air très difficile, non? Et c'est une question qui vient souvent et c'est naturel. Et en gros, Namdev, il donne différents exemples. Et il dit, imaginez-vous par exemple un enfant, il est avec ses amis et il construit un cerf-volant. Ouais. Le cerf-volant, il part dans le ciel et il a la corde dans les mains. Et il dit, l'enfant va pouvoir parler avec ses amis, rigoler avec ses amis, mais en tête, il a toujours, est-ce que je tiens bien la corde pour pas laisser le cerf-volant partir de lui-même? Un autre exemple, par exemple, c'est il dit, il donne l'exemple d'une jeune fille qui part avec ses amis chercher de l'eau. Donc c'était à l'époque dans les villages. Elle va chercher de l'eau et puis elle ramène sur sa tête une cruche d'eau comme ça. Et pareil, elle marche, elle parle avec ses amis, elle rigole, tout ça. Mais à chaque instant, elle a, en même temps qu'elle fait ça, la conscience de est-ce que l'eau tombe sur le côté, est-ce que l'eau est bien stable, est-ce que la cruche est bien stable. Ouais. Donc pareil. Et un autre exemple qu'il donne, c'est comme, ils disent comme une femme qui a un enfant, un nouveau-né. Elle peut faire autre chose dans la maison, mais elle a toujours en tête son enfant qui est dans le berceau. Donc pareil, vous voyez, il donne encore d'autres exemples, non, les principaux. Pour dire que naturellement on fait ça. Naturellement on fait ça. On peut faire, c'est pas qu'on peut faire deux choses en même temps, mais on fait quelque chose et en tête on a toujours le lien avec quelque chose d'autre. Vous voyez? La mère qui pense à son fils, à son nouveau-né, la jeune fille qui pense à l'eau qu'elle a ramenée du village, qu'elle a ramenée pour le village, l'enfant qui pense à son cerf-volant en même temps qu'il joue avec ses amis, vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Arriver, quoi qu'on fasse, on garde en tête, on a toujours cette pensée qui est fixée sur Krishna, à tout moment. Et ça vient par la répétition, et on va le voir comment. C'est ce qu'il dit ici. Vyasa yoga yuktena, chetasya nanya gramina. Il dit au Arjuna, celui qui est engagé et absorbe constamment son mental dans le yoga, sans penser à rien d'autre, atteint l'être suprême. Donc il dit Abhyasa yoga yuktena. Abhyasa, ça veut dire quoi? Ça veut dire les répétitions. On a vu ça au chapitre 6 déjà. Abhyasa yoga. Cette répétition constante. Tous les jours, on fait nos japa. Tous les jours, on fait notre kriya. Tous les jours, on fait nos pujas, par exemple. Nos rituels, nos yagnas. Enfin, on fait pas du yagna tous les jours, mais ouais, l'idée. On pourra le faire, ouais. Normalement, c'est pas trop courant. Pour Abhyasa yoga, Abhyasa répétition, oui. Pourquoi? Parce que par cette répétition, le mental devient engagé avec et on arrive à penser à rien d'autre. Ultimement, on arrive à cet état-là où notre condition, c'est qu'à l'heure de la mort, l'attachement le plus important, c'est quoi? C'est envers lui. Et du coup, c'est lui qui vient en tête. Et du coup, la libération, elle est atteinte. Et du coup, il atteint l'être suprême. Donc, c'est l'idée vraiment de mettre son mental sur lui à tout moment. L'essence de ces versets, c'est vraiment cette phrase-là. Salveshu kaleshu mam anusmara. Qui veut dire à tout moment, Salveshu kaleshu.
rappelle-toi de moi. Et dans ce sens-là, on peut l'atteindre. Et il y a une petite parenthèse à faire ici, mais je pense que je vais la faire maintenant. Parce que la question qui vient, c'est, sur le chemin de Bhakti, qu'est-ce qui se passe si on est à l'heure de la mort et qu'on n'arrive pas à se rappeler de lui? Pourquoi? Parce que d'un coup, il y a une maladie qu'on a oubliée, peu importe. Quelque chose qui fait que on peut pas se rappeler de lui. Et en gros, Guruji, il y a quelques années, maintenant, il avait écrit, il avait cité un verset du Valaha Purana. C'est un verset très connu de Valaha qui parle à Bhudevi, à la mer. Et il dit comme ça, il dit, quelqu'un qui une seule fois dans sa vie s'est rappelé de moi avec complète sincérité. Complète sincérité, ça c'est un... Il dit, si un dévot s'est rappelé de moi avec complète sincérité une seule fois, même une seule fois, il dit, si alors il peut pas se rappeler de moi, donc en commentant sur la Bhagavad Gita, qui ne peut pas se rappeler de moi, qu'est-ce qu'il dit? Je vais me rappeler de la personne et je vais l'amener à la demeure suprême. Donc c'est l'idée aussi. C'est que si on a vraiment pris refuge en lui, sa dernière pensée, elle n'est pas dans nos mains. Vous voyez. C'est pas du genre, ah, je vais penser à lui. On fait notre mieux pour penser à lui, évidemment. Mais si on a vraiment pris refuge en lui, c'est lui qui manifeste cette pensée dans le mental. Et ça, de nouveau, on le voit en pratique avec Guruji. Il y a plein de dévots qui ont quitté leur corps avec le temps, évidemment. Et au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? La plupart, ils ont quitté leur corps avec un grand sourire, des grands yeux comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette vision. Au dernier moment de leur vie, ils ont eu cette vision du divin qui leur a permis de passer dans l'autre réalité à travers ce souvenir. Ouais. Ils se sont souvenus du divin par la grâce de Guruji. À ce moment-là, fixer le mental là-dessus, à l'heure de la mort, et du coup, l'âme, elle est libérée. Soit parce qu'ils avaient fait cette pratique constante, ou bien parce qu'ils avaient pris une fois dans leur vie sincèrement refuge en Guruji et en Krishna, et du coup, ils ont pu atteindre ça, comme ça. Maintenant, il parle de comment est-ce qu'il faut méditer sur lui à l'heure de la mort. Comment est-ce qu'un yogi qui quitte son corps, comment est-ce qu'il fait, sur quoi il médite? Comment est-ce qu'un dévot médite sur Dieu? Et ici, on parle d'un dévot qui est vraiment engagé dans le yoga, qui a vraiment un contrôle sur le mental. Et il dit, il faudrait méditer sur la personne suprême omnisciente. Kavim Purana. Purana, ça veut dire ancien. Kavim, omnisciente. Hein. Le plus ancien et le suprême contrôleur de tous. Il faudrait se rappeler, Asmaled, oui, il faudrait se rappeler de cette personne. Il a, il est le maintien de toute chose. Achintya Rupam, ça veut dire sa forme, Rupa. Rupam, sa forme, elle est Achintya, elle est inconcevable. Oui. Pourquoi? Elle est de la couleur de... Elle est brillante comme le soleil. Varna, ça veut dire couleur. Ici, c'est traduit comme brillant. C'est juste aussi. Aditya Varnam, il a la couleur et la brillance, le reflet du soleil. Tamasa, par la stat. Il est au-delà, par la stat. Il est établi au-delà de Tamas, de toute noirceur. Oui. Donc, Kavim Puranam Anusha Shitaram, ça veut dire on se rappelle de quoi? De la suprême personne, qui est le plus ancien de tous, qui est omniscient, le suprême contrôleur, qui est le maintien de choses, une forme qui est inconcevable, brillante comme le soleil, et au-delà de toute noirceur. Le yogi, en gros, il médite comme ça, à l'heure de la mort. Il médite sur cette personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Playana, donc à l'heure de la mort, mana achalena, c'est-à-dire il fait son mental de d'émotion, son stable,
Achala, il donne quitter son. Et, et c'est assez. Mais ça donne une idée de vraiment que les yogis ils font ça. Parce qu'ils atteignent suprême pas. Ils méditent sur une position plus ancien, un contrôleur. Une forme qui est inconcevable. Utile que la. Ah, j'avais oublié ça. Plus subtil. Le toute chose, brillante comme. Et du coup, il y a au manas achale, c'est-à-dire avec le mental qui bouge, ouais, et établi. Bhaktya yukto yoga balena. Bala, ça veut dire la force. On maintient ce mental fixe comment? Par la force de la dévotion. Par la force, du yoga, par la force, dans un état de dévotion, par la force du yoga, justement. On maintient le mental stable. Donc sans cette dévotion, c'est quasiment impossible de faire ça. Et en gros, en gardant la force vitale, le prana, entre les sourcils, donc au troisième œil, on peut dire, en gardant la force vitale, le prana entre le troisième œil, au troisième œil, de la bonne manière, on atteint cet être divin suprême. Donc, est-ce que vous voyez un peu l'étape par étape de comment Krishna décrit un yogi qui quitte son corps? Et vraiment méditer, absorbé par la dévotion, c'est important ça, par la dévotion. Bhaktya yukta, par la dévotion. Le prana, la force de vie fixée là, et il atteint l'être suprême. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un petit truc technique. Je sais pas si on peut vraiment voir ça dans nos vies, mais en Inde, c'est très connu ça en tout cas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils. Alors, est-ce que je sais pas si vous voyez sur la caméra? En gros, ils craquent où on a la shika. En gros, ici. La shika, c'est pour protéger le Brahmalendra. En gros, c'est cette partie de la tête qui est derrière le crâne, comme ça. C'est là où les nouveau-nés, c'est comme si le crâne il se formait, et les nouveau-nés, ils ont cette petite. C'est super mou ici. C'est pas dur quand ils sont nés. La partie qui se ferme, en gros. Et c'est dit que les yogis, quand ils montent, comme ce Krishna a dit ici, quand ils montent ce prana, cette force de vie, le prana, ici, qu'est-ce qu'ils font après? Ça crée une immense pression dans la, la tête, en gros. Et ce qui se passe, c'est que quand ils quittent le corps, l'âme, elle craque ici, le crâne, par le même endroit, Brahmalendra. Et du coup, les yogis après, ouais, et on voit la tête qui tombe, comme ça. Et ici, c'est craqué. Légèrement, évidemment, c'est pas que la tête, elle explose, quoi. Mais en gros, il y a une petite, il y a une comme ça. Et en gros, c'est quand l'âme, elle a quitté le corps. Ils savent que l'âme, elle a quitté le corps. Et en Inde, par exemple, Swami Rama, il disait que c'est une des choses les plus impressionnantes à voir. D'aller voir un yogi qui prend son samadhi. Parce que vraiment, on voit cette ouverture du crâne et le yogi, peut-être qu'il tombe comme ça. Parce que l'âme, elle est vraiment sortie avec force du corps. Parce qu'il a gardé toute cette force vitale par la force du yoga, par la force de la dévotion. Au troisième œil, et l'âme, elle peut sortir comme ça. Guruji, il a parlé de ça dans Soul Awakening, quand il parlait de l'Atmakriya récemment. Il explique comment la Kundalini, cette énergie de Kundalini dans le corps, c'est ce qui maintient, en gros, c'est ce qui permet à l'âme de rentrer. C'est super mystique comme concept. La Kundalini, cette énergie vitale, on va dire, la force principale, c'est ce qui va amener l'âme dans le corps. Et c'est aussi ce qui va lui permettre, à la fin, pour un yogi, de éjecter du corps et de sortir et atteindre la libération aussi. Donc c'est l'idée de cette force vitale. Et il y a un exemple comme ça aussi dans la vie du gourou de Ramanuja, qui s'appelait Yamunacharya. Quand il quitte son corps, c'est décrit comme ça aussi. Ils sont tous autour de lui, ils récitent le nom de Narayan, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, et il est assis au milieu, il médite sur Narayana couché sur Adishesh. Oui, cette suprême personne qui a une forme cosmique, plus subtile que l'atome,
En gros, c'est Vishnu, cette personne. C'est Narayana. Et en gros, c'est Yamunacharya, il est couché comme... Enfin, il est assis. Et il monte son prana. Il fait monter son prana jusqu'au troisième œil, il est sur Vishnu et il part comme ça. Et il quitte son corps comme ça. Ok pour ça? Évidemment, pour ceux qui pratiquent la dévotion avec le matériel, ça se passe naturellement et simplement. Mais ici, Krishna il explique comment un yogi fait ça, vraiment étape par étape. Et en gros, pour le dévot, le gourou lui-même, il vient, le sadguru qui a cette réalisation, il vient lui-même chercher la personne. Et il dit, je vais maintenant expliquer ce but que ceux qui connaissent les Védas appellent l'impérissable. Akshara, Akshara, ouais, ici. Ces ascètes du désir entrent à l'intérieur. Du fait de leur aspiration à la perfection, ils prononcent le vœu de célibat. Donc maintenant, il va expliquer ce qu'on appelle, ce qui donne nom au chapitre, qui est Akshara Brahma, qui est ce que, en gros, les connaisseurs des Védas appellent l'impérissable, Akshara. Et c'est dit, ceux qui aspirent à la perfection, qui atteignent cette Akshara, prononcent des vœux de célibat, Brahmacharya. Ouais. Ils prennent le chemin de Brahmacharya, du célibat. Brahmacharya, ça veut pas seulement dire être célibataire ou être un moine. C'est dit dans les Écritures que si un couple qui est marié et qui est complètement fidèle l'un à l'autre, Brahmacharya. Brahmacharya, c'est dans le sens de pureté, euh, au niveau où il n'y a pas, on illumine sensuel de la vie et on garde son but sur Brahman. Même un couple qui est marié, ils sont dans le sens où ils sont les uns les autres et ils sont pas dans les plus que ça, c'est la pratique de Brahmacharya pour les Kriyashtra. Mais ici, est-ce qu'il vous voulez dire le vœu vraiment de Brahmacharya? C'est possible parce qu'il y a aussi ce concept dans les ceux qui pratiquent Brahmacharya, ils atteignent des états très 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 élevés de conscience s'ils pratiquent toute leur vie. C'est aussi possible. Guruji dit aussi que quelqu'un qui pratique Brahmacharya toute sa vie, il a ces mondes, il atteint justement cet akshara qu'on appelle Vaikuntha. Donc, ça peut vouloir dire les deux, mais c'est important d'avoir en tête que Brahmacharya, pas seulement dire le vœu de Brahmacharya, comme un moine, mais ça veut dire cette pureté de mental. Avoir le mental fixé sur le... Et du coup, c'est aussi praticable par ceux qui sont mariés, tout ça. Et donc, il dit, ayant fermé toutes les entrées du corps, toutes les portes en gros, Dwara, contrôlé en gros, ayant contrôlé, Samyama, Salva Dvarani, Samyama. Donc, Dwara, c'est une porte, Dvarani, c'est le pluriel. Donc, toutes, je sais pas pourquoi dans cette guitare, il y a des tirets comme ça entre chaque mot et ça n'a aucun. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé avec l'impression. Et, ouais, ça, je sais pas pourquoi, il y aurait jamais des tirets comme ça entre ces genres de mots. C'est assez marrant comment ça a été imprimé. Du coup, il va y avoir cette correction dans la prochaine impression. Mais juste, si jamais vous voulez vraiment étudier le sanskrit, étudiez pas comment les mots ont été liés ici. Pas ça, c'est une erreur d'impression. Donc, avoir le contrôle sur toutes les portes. Donc, toutes les portes du corps, les sens, la vue, le nez, le oui, tout ça, le speech, la parole. Et samyama, le contrôle sur ça. Mano, le mental, Redi, Nirodhya. C'est-à-dire le mental, il est où? Hridaya, ça veut dire dans le corps. Ridi, ça veut dire centré dans le cœur. Fixant la force vitale dans la tête. De nouveau, cette idée on monte le prana dans la tête. Parce que le problème, c'est si notre énergie vitale, ça c'est le truc toute l'idée de l'atmakriya aussi, ou du yoga, c'est que si notre énergie vitale, elle est dans les chakras qui sont très bas, Mula, Swadhisthana, s'il reste dans les premiers chakras, et qu'on la monte pas dans le corps, on peut pas atteindre ces états de conscience qui va nous amener plus loin.
On va rester dans l'état de conscience qui est matérialiste. Mais si on arrive à monter cette force de la tête, c'est-à-dire au troisième œil, plus haut, qu'en gros plus haut que ça, du coup, on peut atteindre l'état de conscience. Donc, il dit, fixant la force vitale dans la tête, donc en se concentrant sur le troisième œil, on doit s'engager dans la pratique du yoga avec une concentration qui est constante. Pour atteindre, de nouveau, c'est une explication de comment atteindre l'impérissable, l'akshara, qui est en gros le monde de Krishna. Et qu'est-ce qu'on fait? On chante la syllabe Om. Et c'est quoi ce Om? C'est Brahma, c'est l'absolu incarné, le Om. Donc, on se rend de lui qui est le Om, qui est lui incarné, tout en pensant à lui. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que Guruji dit, ouais. Il y a toute une discussion dans le Vaishnavisme. Alors, la discussion, c'est du genre, quand on chante notre japa, notre mantra, est-ce qu'il faudrait penser à Dieu? Est-ce qu'il faudrait méditer sur ses lilas, sur sa forme? Ou est-ce qu'il faudrait juste se focaliser sur le son? Ouais. Du genre, Shevitala Giridhari Pranamani Namaha. Est-ce qu'on se focalise simplement sur le son? Ou est-ce qu'on doit avoir l'image en tête du divin? Et il y a plusieurs écoles qui vont dire non, il faut se concentrer seulement sur le son. Parce que c'est là que la concentration va être complète. Pourquoi? Parce que le mantra lui-même est Dieu. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Si on se rappelle juste du mantra, c'est suffisant. Mais d'après vous, qu'est-ce que Guruji dit là-dessus? Est-ce que Guruji est d'accord avec ça? Il dit que il faut qu'on pense au lilas du Seigneur pendant qu'on fait notre japa. Ça, il faut aussi penser à la forme. Guruji dit si on pense à la forme de Dieu, à ses activités, tout ça, à ses lilas, qu'on peut lire dans les Écritures, qu'on peut écouter de Guruji, le mental va vraiment être fixé. Et ouais, ici, l'idée de Krishna, c'est exactement la même que Guruji. Ils ont le même... évidemment, c'est un peu naturel, quoi. C'est normal qu'ils aient la même opinion, mais c'est intéressant de le voir. C'est la même chose que Krishna a dit ici. Parce qu'il dit, en chantant, en récitant la syllabe sacrée Om, qui est l'absolu incarné. Mais comment est-ce qu'on fait ce japa? Alors, Rishi, je ne sais pas si ça vient de mon téléphone, mais c'est très entrecoupé et je comprends pas tout. Ok. Pour les autres, ça va? Est-ce que c'est coupé? Pour Ouais, vous? moi aussi, c'est pareil, mais c'est le réseau chez nous à La Réunion, je pense, pour certains. Peut-être, Rishi, reprendre là où tu disais quand on chante la syllabe Ouais. sacrée Om, ce que dit, lui, il dit, peut-être Ok. reprendre à partir de On là. reprend plus là. On reprend plus là. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a deux opinions. Ceux qui disent qu'il faut seulement chanter le mantra et seulement se concentrer sur le mantra lui-même, parce que le mantra, c'est le divin lui-même. Donc, il faudrait pas se rappeler de Krishna ou se rappeler de ses lilas, parce que ça va séparer le mental en deux, sur le mantra et sur les lilas, ou sa forme. Et ils vont dire non, seulement le son du mantra, seulement le mantra. Et Guruji dit non, faut chanter le mantra, se répéter le mantra et avoir l'image du divin. Et on voit ici l'idée de Krishna, c'est la même. L'opinion de Krishna, c'est le même que Guruji. Et c'est naturel, mais c'est bien de le dire. Parce qu'il dit quoi? En chantant la syllabe sacrée Om, première étape, qui est l'absolu. Donc il n'y a pas de différence. En chantant le mantra. Om, c'est le mantra primordial. Tout en pensant constamment à moi. Oui. Donc c'est exactement ce que Guruji dit. On se concentre sur sa forme, sur lui, et on chante en même temps. On récite en même temps. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. C'est la manière de faire le japa. Clair? Vous avez entendu? Ça, ok, cool. Ça a Je sais- coupé juste au moment où tu disais en pensant constamment à moi. Hmm. Ok. Au cas où c'est sur l'enregistrement. Ok, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le corps et quitte le monde, atteignant par là même le but suprême qui est ce Akshara Brahma, cette suprême demeure. Donc, en chantant constamment le Om, le mantra, et en pensant constamment à lui. Donc, vous voyez, Mam Anusmanan. De nouveau, ce même concept.
Pour atteindre Dieu, il y a une seule manière de faire, c'est de se rappeler de lui constamment. Et c'est toute l'idée du chemin de Bhakti. C'est vraiment l'essence de Bhakti. Et il va le redire juste après. Ananya Cheta, Satatam. Ô Arjuna, ce yogi a la pratique inébranlable, dont le mental est constamment empli de moi. Mam smrati nityasya. Tout le temps, se rappeler de lui. Smarana, de nouveau. Oui. Ananya Cheta qui pense pas à autre chose. Ne pensons à rien d'autre. Comment il peut l'atteindre facilement? Il peut obtenir le divin facilement, cette suprême demeure. Là-bas, ça veut dire obtenir. Sous là-bas, facilement. L'obtenir avec aisance. Étant arrivé à la plus haute perfection, en m'atteignant, du coup, ici c'est clair que c'est pas qu'il y a quelque chose plus haut que Krishna. Ouais, c'est la plus haute perfection. Il dit, ces grands êtres-là ne se réincarnent jamais dans ce monde passager et rempli de malheur. Donc, en ayant atteint Paramam Gata, ça veut dire, Param Gati, ça veut dire la suprême demeure. Et c'est ce que Guruji dit, par exemple, quand quelqu'un meurt, la prière, c'est aussi, à la fin, ça dit Param Gati, c'est-à-dire qu'il ait atteint la suprême demeure. Samsiddhi, cette perfection de la suprême demeure, la plus haute perfection. Donc les Mahatmas, les grandes âmes, ils atteignent cette suprême perfection, cette suprême demeure. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne se réincarnent jamais, ils ne reviennent pas dans ce monde qui est comment? Et Krishna ici, il donne deux adjectifs, deux qualifiants pour ce monde. Il dit ce monde, il est Dukkalayam et Ashashvatam. Dukkalayam, Alayam, ça veut dire euh, la résidence. Dukkha, la souffrance. Donc ce monde, c'est Dukkalayam. C'est-à-dire que c'est un monde où la souffrance existe constamment. Et c'est Ashashvatam. C'est un monde qui est passager, qui change constamment. Ashashvata. Ashashvata, ça veut aussi dire, ouais, en gros, ce qui change de jour en jour. En gros. On va y venir au chapitre 15. En gros, Dukkhalayam Ashashvatam. Ce monde, il est passager, il change constamment et il est rempli de souffrance. Aider le Mahatma, qui a toujours son mental sur lui, il atteint Krishna, qui est cette suprême perfection, cette suprême demeure, et il ne se réincarne plus. Donc celui qui a transcendé ce monde, il se réincarne plus. Et il dit Brahma Bhuvana Loka jusqu'au monde de Brahma. Donc Brahma, c'est le plus haut des mondes matériels. Et ici, quand on parle de Brahma, c'est pas Brahman, c'est Brahma avec quatre visages, la divinité qui crée l'univers matériel. Et il dit jusqu'au monde de ce Brahma, la réincarnation, se réincarner, c'est inévitable. Mais une fois que l'on a atteint, Mamupetya, le même terme ici, Punarjanma, il dit tout Kanteya. Donc il dit, mais Arjuna, Mam Upetya, m'ayant atteint, Punal Janma, Janma ça veut dire une naissance, comme dans la prière pour l'anniversaire. Janma, la naissance. Punal, c'est-à-dire d'autres. Punal Janma, Navidyate. Il y a pas, Navidyate, on ne connaît pas, il n'y a pas d'autre naissance. Pour celui qui l'a atteint complètement. Mais, à Brahma Bhuvana Loka, jusqu'au monde de Brahma, la réincarnation, elle est inévitable. Donc c'est intéressant d'avoir en tête que même les grands yogis qui transcendent tous ces niveaux de réalité et qui atteignent même le monde de Brahma, ils doivent se réincarner. C'est ça que Guruji dit que tout le monde veut s'incarner dans ce monde, avoir un corps humain, pour pouvoir transcender Dukkalayam Ashashvatam, transcender ce monde qui est rempli de souffrances et passager, et pour pouvoir atteindre la suprême demeure de Krishna,
qui est ce qu'on appelle l'Akshara Brahma, cette suprême Brahman, qui est périsable. Ok, je pense qu'on peut finir là pour ce soir. Il y a encore l'autre moitié du chapitre potentiellement, mais je sais pas, ça vaut vraiment la peine de le faire maintenant et de passer rapidement. Je pense qu'on peut juste prendre le temps là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce soir? Des remarques, des questions, inspirations, peu importe. Sinon, on peut finir là. Et Moi, ouais, j'ai ouais, dis-moi. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un constat. Je trouve que c'est compliqué quand même de toujours garder le mental fixé dans les activités au quotidien, en fait. Je sais pas, moi, quand je suis sur l'ordinateur, je suis concentrée sur ce que je fais sur l'ordinateur, mais j'ai pas le réflexe de penser en même temps. Enfin, je sais pas comment dissocier ou comment appliquer cette pratique, en fait. Enfin, je pense que tu vois Mhm. ce que je veux dire. Très très bien. Non, pareil pour moi. Tous les jours, je me rappelle. Je constate que c'est pas facile du tout. Et il y a deux choses à avoir en tête avec ça. C'est Krishna avait utilisé un terme dans le chapitre ici. Et aussi dans le chapitre 6 quand il parle de ce mental qui va toujours à gauche à droite. Il dit Abhyasa Yoga. Se dire, c'est un yoga de la répétition. Donc par là, ce qu'il entend, c'est que ça prend pas 2 ou 3 jours, quoi. Abhyasa Yoga, ça prend du temps et du temps et du temps. C'est extrêmement. C'est pas facile d'atteindre cet état-là. Et la deuxième chose, il faut aussi se rappeler de quelque chose. Et c'était un ami à moi. Maintenant, il est Rishi Shrada de Suisse. Et en gros, un jour, il a demandé à Guruji, il a dit, mais regarde, si maintenant je traverse la route et que je me fais renverser par une voiture et que je meurs comme ça, mon mental, il sera pas sur Krishna. J'aurai pas le nom de Dieu en tête. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et du coup, Guruji il lui a répondu de manière magnifique, il lui dit, regarde, vu que tu as fait cette pratique constante tous les jours, ton corps, il vibre. Ouais, c'est comme si notre prana, notre énergie de vie, elle commence à vibrer le nom de Dieu, vibrer le mantra. Et du coup, même si on n'est pas conscient, on est derrière notre ordinateur, on fait à manger, ou peu importe, on s'occupe de quelque chose, on est au jardin, peu importe. On n'est pas forcément conscient, mais notre prana, si on a fait cette pratique le matin, le soir, notre japa tous les jours, notre prana, il vibre comme ça. Donc, il y a une certaine forme de souvenir de Dieu qui est constant. Pas au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Et du coup, ça, on peut aussi les cultiver. Dès qu'on peut être conscient de Dieu, il faut être conscient de Dieu. Mais même dans l'inconscient, on a une certaine forme de souvenir du divin qui se manifeste. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. C'est que c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps conscient. Mais une bonne technique, ce serait par exemple de... Goji dit, premièrement, faire ses japa. 1 heure par jour, c'est important. Faire sa pratique d'Atma Kriya, faire le puja. Parce que plus on s'engage dans la pratique quand on peut, plus ce souvenir va devenir établi dans le mental. L'autre technique, c'est de laisser le moins possible son mental aller dans d'autres choses. Oui. Faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, pour laisser le plus possible le mental s'absorber dans le divin. Et du coup, après, ce souvenir peut s'établir de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire littéralement faire des japa 24/24. Oui. C'est en gros que ça devient un état, qu'on ait cet état consciemment en tête, un souvenir du divin. Avoir le divin en tête constamment. Tu vois un peu l'idée? Oui. C'est ça l'idée. Donc, Du coup, ouais. est-ce que c'est aussi, par exemple, écouter les cours que tu fais, par exemple, est-ce que ça rentre dedans ou est-ce que c'est vraiment les noms divins, enfin, ou toutes les histoires, ou c'est vraiment les paroles ou les satsangs de Guruji? C'est quoi la subtilité? Enfin, Le truc, c'est que les écritures, les satsang de Guruji, les noms divins, c'est tous pareil. C'est vraiment divin, c'est une divinité directement. Tu vois? Quand le Sadhguru, quand la personne réalisée, elle parle,
il y a cette Shakti, cette énergie dedans. Dans les Écritures, il y a cette Shakti. Dans le non divin, il y a le divin lui-même. Ouais. Donc évidemment, ça c'est une catégorie de choses. Et c'est là-dessus que le mental va rester le plus possible. Maintenant, les cours que je donne comme maintenant, c'est pour essayer de comprendre le plus possible les Écritures et les satsangs de Guruji, pour pouvoir ensuite développer la compréhension, pour pouvoir enlever les autres désirs du mental et pour pouvoir s'engager de plus en plus avec clarté dans le chemin. Ouais. Avec appréciation, clarté. euh, ouais. Et, euh, et du coup, être de plus en plus absorbé là-dedans. Tu vois? Mais on peut pas comparer quelque chose que expliquer la Bhagavad Gita à Guruji qui parle, qui donne un satsang, vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus possible le mental sur les bhajans, sur Guruji, les satsangs, sur le nom divin. Et évidemment, pour comprendre la pratique, ben, je donne des cours. Et du coup, là, ça peut être utile. Tu vois. C'est deux choses un petit peu différentes. Merci pour cet éclairage. Juste avant, Moi, juste j'ai pour une finir. question. Ouais. Et moi, ouais, juste pour terminer avec la question de Kesha Batassi. Juste avant de commencer le cours, j'écoutais un, un acharya qui parlait de... Il répondait à une question, c'était 2 minutes comme ça, une petite vidéo. Et la question, c'était ça, en gros, c'était un saint qui s'appelait Charandas. Il était à Vrindavan. Et d'un coup, c'est le soir, une heure parfaite pour méditer. Vous voyez? Le temps parfait, tout ça, l'heure parfaite pour la méditation. Et d'un coup, il passe au bord de Yamuna, au bord de la rivière, et il voit un baba, il voit un sadhu qui est couché sur son lit tranquille, qui fait rien du tout. Et du coup, il va vers ce yogi, vers ce saint, et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais couché sur ton lit maintenant, à manger quelque chose ou peu importe? C'est l'heure parfaite pour méditer. T'es devenu un sadhu, t'es devenu un renonçant pour pouvoir méditer. Pourquoi est-ce que t'es juste là, couché sur ton lit, quoi, au bord de Yamuna? Et du coup, le sadhu, il lui dit, ok, t'as pas compris. Il lui dit, mets ton oreille sur mon corps, n'importe où. Et du coup, Chalandas, il est un petit peu confus. Et il met son oreille sur les pieds, sur les genoux, sur le corps du saint. Et partout où il écoute, il entend Ram, Ram, Ram. Vous voyez. Le corps du saint, il vibre le nom de Dieu. Et du coup, il lui dit, c'est comme ça que je fais ma pratique spirituelle. C'est comme ça que je médite. Ouais. Donc ultimement, c'est ça qu'on veut atteindre. Cet état où le prana, notre énergie de vie, elle commence à complètement vibrer le mantra. Tous nos corps vibrent le mantra. Et du coup, ça devient l'état de ajapa. Le japa devient constant. Quand on travaille, peu importe ce qu'on fait, il y a cette vibration constante du nom de Dieu à l'intérieur. C'est ça vraiment l'idée de ce qu'on veut atteindre par le japa aussi. Trapavati. Oui, Richie, du coup, moi, la question, c'est la nuit, on dort, on n'est pas du tout connecté. Est-ce que c'est un peu comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que notre corps continue de vibrer et du coup, si on meurt à ce moment-là, parce qu'on est loin de penser à Dieu quand on dort. Et pareil. Mais en gros, l'idée, Goji dit qu'on dort, c'est juste un reflet de ce qu'on fait quand on est conscient. Donc on a plusieurs niveaux on a plusieurs états de conscience. On a l'état de conscience éveillé, on a l'état de rêve, et ensuite l'état de sommeil profond. Et ensuite le soi, l'atma, qu'on appelle Turiya. Le Turiya qui est l'état du soi. Mais en gros, ces quatre états, Guruji dit, l'état de rêve et l'état de sommeil profond, comme tu dis, on n'a pas beaucoup, on peut rien faire. Certaines personnes, ils peuvent contrôler le rêve, ok. Ils sont allés un peu plus en profondeur dans le mental, et du coup, ils peuvent contrôler les rêves. Mais l'état de sommeil profond, on n'a aucun contrôle là-dessus. Enfin, je veux dire, en général, c'est pas, on peut rien faire. On n'est même pas conscient qu'on existe. On existe, mais on n'est pas conscient de l'extérieur ou d'une identité, vous voyez. Du coup, pour une manière d'influencer, c'est par rapport à quoi on est. Et donc c'est là, vraiment, conscience éveillée. Mon corps est conscient. Qu'est-ce que chaque instant? Oui.
c'est vraiment l'idée de la dévotion. C'est qu'est-ce que comment j'utilise mon temps? Qu'est-ce que je fais? Parce que tous dans cet état éveillé, ça va avoir un état, on n'est pas conscient. Utiliser pour se rappeler de choses. Et comme ça, au moment de la mort, au moment du sommeil ou peu importe, c'est les bonnes choses qui remontent dans l'esprit, en tête. Oui. Ok. Mm. Donc c'est ça l'important. Une autre Merci. question? Om Shanti Shanti Shri Guru Om Prem se Bol Sadgurudeva Jai Mastaba Ki Jai. Et bonne soirée et à la semaine prochaine.